Un vieux remède de grand-mère, le bouillon de cuisine est l'un des breuvages les plus nutritifs et incontournables de l'art culinaire. La société Arunusal, promoteur d'Africube, le premier bouillon 100% naturel panafricain, nous ouvre ses portes. Au micro d'Elpidio Ahiafor, Sandra Marilyn Agbodjan, chargée de communication. Vous faites toujours très bien de nous suivre sur KG Afrique Média. Bonsoir et bienvenue. KG Afrique Média a le plaisir de recevoir Sandra Marilyn. Bonjour Sandra. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien. Et toi? Alors, on est dans les locaux de Africube. On sent déjà l'odeur de quelques épices. Donc, ce qui me renvoie à la première question. Quels sont les ingrédients phares d'Africube? Alors, Africube, je me permets de présenter d'abord le bouillon. D'accord. Africube est un bouillon de cuisine, 100% naturel, 100% local. Tous les ingrédients qui le composent proviennent donc de l'agriculture togolaise et africaine. Donc, Africube est composé de 5 ingrédients phares, notamment le gingembre, moutarde de Néré, noix de muscade africaine, l'oignon et le poivre noir. Voilà, les 5 ingrédients phares qui composent le bouillon Africube. On l'entend très souvent, Africube est un produit pour nous et par nous. Ouais. Donc, la question qui revient sans cesse, c'est le processus de production ou de fabrication d'Africube. Ce que je pourrais vous dire, c'est que nous maîtrisons la chaîne de production depuis l'achat des matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini. C'est-à-dire que Africube est produit ici, au Togo, donc dans cette usine que vous voyez. Et nous achetons les ingrédients chez des coopératives, donc la moutarde de Néré, le gingembre, etc. Tout est acheté ici, au Togo, à part le sel que nous importons du Ghana, parce que le Togo ne produit pas de sel. Donc voilà. Tout est, comment dire, tout le processus de production est bien ficelé. Ici, nous avons des chargés de qualité, des personnes qualitatives qui suivent le processus jusqu'à l'obtention du produit fini en fait. Donc voilà ce que je pourrais vous dire quant au processus de production. Voilà. Alors j'ai bien envie de savoir, je me mets à la place du consommateur aujourd'hui, Ouais. Pourquoi dois-je choisir Africube? Pourquoi pas un autre bouillon? Tout simplement parce que je pense qu'on a tellement martelé que ça commence à rester un peu dans la tête des consommateurs. C'est parce qu'Africube, c'est un produit 100% naturel. Voilà, c'est au-delà du fait qu'il soit local, c'est un produit naturel. Dans la mesure où c'est un produit qui ne contient pas de glutamate, qui ne contient pas d'additifs, pas de conservateurs chimiques. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis la nuit des temps, nous tous ici dans cette salle, nous avons dû consommer des bouillons chimiques, voilà. Donc quand vous prenez le bouillon, vous voyez peut-être des E15, F50, j'en sais rien. Vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est des conservateurs, c'est des additifs. La particularité d'Africube, c'est que c'est un bouillon qui ne contient pas de glutamate. On sait que le glutamate, c'est mauvais pour la santé, voilà. Donc ça ne contient pas de glutamate, pas d'additifs et pas de conservateurs chimiques en fait. 100% naturel. 100% naturel, c'est des ingrédients nobles, des produits de notre terroir. Nos grands-mères, ils n'utilisaient pas forcément les bouillons de cuisine, ils utilisaient le gingembre, le afiti qu'on connaît pour rehausser le goût des plats, voilà. Donc Africube est composé que de ces ingrédients-là, pas de glutamate et pas d'additifs. D'accord. Un des enjeux majeurs des sociétés du terroir aujourd'hui, qui font la promotion du terroir, je dirais, c'est le problème de communication de publicité, ou je dirais encore l'insuffisance de publicité. Ouais. Comment est-ce qu'Africube arrive à gérer ce domaine-là, où je dirais être constant dans la communication, c'est ça? Voilà. Alors, il faut savoir que faire de la communication, c'est avoir de l'argent, c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, Africube n'est pas... On est une start-up, on le dit toujours. On n'est pas encore une entreprise qui est prête à débourser un énorme budget de communication. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on fait avec les moyens de bord. Alors, pour savoir qu'un produit qui est vendu à 25 francs l'unité, voilà, il faut le dire aussi, Africube à 25 francs l'unité, on se dit que les premiers consommateurs ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ce qu'on fait en termes de communication globale, c'est des animations.
Donc souvent on organise des animations de manière très très périodique. Je pense chaque semaine on organise des animations dans les quartiers. Voilà. Chaque semaine? Chaque semaine, voilà. Ah bon? Oui, dans les quartiers où on envoie des commerciaux aller parler du produit donc aux consommateurs lambda dans les marchés, etc. Et sur le volet digital, ce que nous faisons, c'est essayer de toucher cette tranche de la population-là qui a pour habitude de consommer les produits chimiques, comme les bouillons chimiques. Donc on essaie vraiment à travers soit du contenu d'aide ou du contenu hub de leur dire en fait qu'il existe une alternative saine, locale, abordable aux bouillons de cuisine chimique qui dégradent notre santé en fait. D'accord. Pour renchérir, quelles sont les perspectives, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, d'Africube aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, le premier objectif d'Africube, c'est de s'étendre, d'abord conquérir tout le Togo. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on est présent dans beaucoup de marchés, je pense dans tous les marchés de la place. C'est sûr, hein? Oui, c'est sûr. Oui, aller au marché de Tochi, au marché de Igranawe, au grand marché de... Il faut demander à Africube, aux bonnes dames, aux revendeurs. Je pense que vous... Sur toute l'étendue du territoire? Oui. D'accord. Non, enfin, pas sur toute l'étendue du territoire, mais quand même, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait pour qu'on en arrive là. Mais quand même, on n'est plus là où on était, là où on a commencé il y a quelques années. Voilà. Donc, Africube est disponible dans tous les marchés, dans les grandes surfaces, donc dans les supermarchés Ronco, épicerie du Levant, dans les CAP, etc. Voilà. Dans la définition elle-même d'Africube, on sent que c'est un produit non seulement togolais, mais panafricain surtout. Ouais. Africube aujourd'hui arrive-t-il à s'exporter au-delà des frontières togolaises? Bien sûr. Puisque nous sommes vendus en France, pour ne citer que ceux-là, nous sommes vendus en France, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin, au Burkina Faso. La liste est vraiment exhaustive. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à aller sur notre site internet www.afrique.tg où vous verrez tous nos points de vente au Togo et un peu partout dans le monde. Voilà. Alors là, on est presque à la fin, mais j'ai bien envie de vous laisser passer un message à la population togolaise aujourd'hui pour les sensibiliser sur les bienfaits, je dirais, d'Africube et pourquoi le consommer. Alors, pourquoi consommer Africube? Justement parce qu'on dit que la santé n'a pas de prix. Et Africube, on le dit, c'est un bouillon de cuisine naturel, 100% local, abordable. Et donc, au lieu d'aller consommer un bouillon de cuisine bourré de glutamate, d'additifs, vous ne savez pas comment c'est fait, vous ne connaissez même pas les composantes, vous avez la possibilité de consommer un produit qui est de chez nous, voilà, un produit au Togo, un produit panafricain, qui renferme des ingrédients, des composants nobles qui font du bien à la santé, qui vous préservent en fait. Donc tout le monde a la possibilité de manger sainement, de manière responsable en consommant Africube. Donc je pense que vous avez toutes les raisons en fait d'opter pour Africube en fait. C'est à 25 francs l'unité, à la portée de tout le monde. Donc voilà. Le reste c'est une question de choix en fait. Merci voilà. Sandra. Okay. Chers amis, nous arrivons au terme de ce numéro. Merci à Africube, merci Sandra. Nos remerciements vont également à l'équipe technique qui a réalisé ce numéro. René Awizi, Josué Dosset, Clémence Diaba. Équipe supervisée par David Assiri. L'actualité continue sur Cage d'Afrique Média. D'ici là, take care.